Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics avec au programme Batman Eternal tome 4 et Descender tome 1. On commence avec Batman Eternal tome 4, un comics de 336 pages qui comprend les numéros 40 à 52 de Batman Eternal ainsi que le numéro 28 de Batman, avec au scénario toujours la même équipe, c'est-à-dire Scott Snyder, James Tynion Ford, Kyle Higgins, Ray Fawkes et Tim Sally. Pour les dessins par contre je ne vais pas vous énumérer tous les dessinateurs étant donné qu'ils sont vraiment très nombreux comme d'habitude avec Batman Eternal. Ce tome 4 signe la conclusion de la série hebdomadaire Batman Eternal avec dans ce tome toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser, avec la question principale, c'est-à-dire qui est le grand vilain de cette histoire, qui est celui qui a distribué ces fameuses cartes qui invitaient les différents vilains de Gotham à semer la pagaille dans Gotham City, et aussi qui est la personne qui a fait en sorte que Gordon s'est retrouvé en prison. Eh bien on aura toutes les réponses dans ce tome 4, donc comme je l'ai dit, qui nous conclut la série Batman Eternal. En ce qui concerne la conclusion, eh bien dans l'ensemble j'ai été plutôt satisfait de ce qui nous est proposé. Après c'est un peu dommage parce que pendant un certain moment on nous fait croire que le fin mot de l'histoire aurait pu être un peu plus intéressant et nous proposer quelque chose d'assez inattendu. Mais bon, tout ça va être vite balayé et nous proposer, et les scénaristes vont nous proposer une fin beaucoup plus classique et convenue que ce qu'on aurait pu avoir et que ce qu'on nous a présenté pendant quelques pages. Donc c'est un peu dommage. Après, bon, la conclusion reste sympa à lire et efficace dans l'ensemble. Mais c'est clair que c'est juste sympa et c'est vraiment très classique dans son déroulement. Mais bon, le numéro final m'a plu dans l'ensemble et j'ai trouvé qu'il était efficace. Pour le scénario, on a les défauts et les qualités habituelles. C'est-à-dire que bon, pour les défauts, eh bien forcément c'est une série hebdomadaire qui s'est déroulée sur un an. Et au bout d'un moment, sur certains numéros, c'est clair que le rythme, il prend un peu un coup. Et forcément on s'ennuie un peu au bout d'un moment sur certains numéros et c'est un peu dommage. On sent que les scénaristes, à certains moments, ils étirent au maximum leur intrigue et en rajoutent certaines juste pour tenir 52 numéros. C'est un peu dommage. Je pense par exemple au gimmick de Batman qui pense que ça y est, il tient le grand vilain de Batman Eternal, il va le voir et finalement non. Bon, voilà, ça a marché 2-3 fois, mais au bout d'un moment, ça commence un peu à saouler. Après, c'est pas des défauts qui bousillent tout le tome, mais quand même, c'est clairement un peu dommageable, ce baisse de rythme et ce manque d'inventivité à certains moments et ces twists à foison qui, au bout d'un moment, ne veulent plus dire grand-chose. Bon, après, il y a toujours des qualités, bien évidemment. J'ai trouvé que ce tome est, comme tous les tomes jusque-là, vraiment divertissant, avec son lot de bons moments et de bons personnages. Il y a beaucoup de personnages étant donné que c'est une série hebdomadaire, donc ça donne l'occasion aux scénaristes de développer vraiment tout l'univers de Gotham City et le Batverse, et ça fait plaisir. D'autant que ça va pouvoir proposer certains changements pour les personnages, dont un en particulier, celui de Catwoman. Donc encore une fois, il n'y a pas tout à chier, loin de là dans Batman Eternal, ça reste quand même une bonne lecture qui fait son travail et qui m'a plu dans l'ensemble. Il y a plus de bons numéros que de mauvais, donc ça va encore. Pour les dessins, eh bien, le constat est comme d'habitude là encore pour Batman Eternal, c'est-à-dire que on a beaucoup trop de dessinateurs et surtout c'est hyper inégal. Après je retiens quand même quelques bons numéros dans l'ensemble. Je pense au numéro de Alvaro Martinez, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé sur ces deux numéros. Il me semble que c'est les numéros 50 et 51 qui sont vraiment beaux dans l'ensemble. Après il y a aussi David Lafuente, j'ai bien aimé, c'est un style vraiment cartoony qui m'a pas mal plu. Il fait un numéro ainsi que quelques pages du numéro final. Et on a aussi Juan Ferreira, j'ai bien aimé aussi son style vraiment très réaliste qui signe un très beau numéro dans l'ensemble. Mais à part ces trois-là, c'est juste moyen ou sympa le reste des dessinateurs, donc c'est un peu dommage d'avoir pas de numéros, pas plus que ça de numéros vraiment très beaux. Et encore dans ce tome-ci, je trouve qu'il manque vraiment de numéros hyper beaux comme on avait pu les avoir avec Jason Fabok sur les tomes précédents. C'est un peu dommage, mais après bon, ça va encore, il n'y a pas non plus c'est pas non plus totalement moche, mais c'est clair que ça fait un peu chier de se retrouver avec une qualité graphique aussi inégale. Et pour terminer avec Batman Eternal, on va faire un petit bilan en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que je conseille la série? Eh bien, oui et non, enfin, ça dépend. Bon, après, c'est sûr, si vous suiviez la série jusque-là, bon, et que vous aimiez, je pense qu'avec ce tome 4, vous allez vous y retrouver, donc vous pouvez y aller. Après, ceux qui voudraient se demander, est-ce que ça vaut le coup de commencer? Je sais pas trop. C'est une série sympa, encore une fois, avec de bons moments dans l'ensemble, mais après, c'est rien de plus. C'est juste une lecture sympathique. Donc, faut bien prendre ça en compte quand vous vous dirigez sur cette série. Il ne faut pas vous attendre à un chef-d'œuvre ou à un truc qui restera dans l'histoire du personnage.
voilà, c'est à prendre en compte, donc après c'est à vous de voir bien évidemment, mais il est clair qu'il y a des choses à prioriser dans l'univers de Batman et qui sont beaucoup plus intéressantes que Batman Eternal, mais après ça reste sympa, donc encore une fois je le répète, mais c'est à vous de voir. On passe ensuite à Descender tome 1, un comics de 152 pages qui comprend les numéros 1 à 6 de Descender, avec au scénario Jeff Lemire et au dessin Dustin Nguyen. Descender raconte l'histoire d'un petit androïde nommé Team 21 qui va se réveiller après une mise en veille de plusieurs années, et on va découvrir que ce petit androïde qui semblerait à première vue tout à fait normal, eh bien qu'il contient des informations très précieuses sur les moissonneurs. Les moissonneurs, ce sont de gigantesques robots qui ont attaqué 9 planètes très importantes dans l'univers de Descender 10 ans auparavant que le robot Team 21 se réveille. Donc forcément, quand divers personnages vont découvrir qu'ils contiendraient des informations sur les moissonneurs, ça va en attirer plus d'un. Et ça va être un peu ça donc le but de ce tome, retrouver Team 21 pour mettre la main sur ces informations. J'ai dans l'ensemble adoré ce que fait Jeff Lemire sur ce tome, en nous proposant un tome 1 hyper efficace et une introduction à sa nouvelle série qui marche à merveille. Il fait tout ce que bon scénariste doit faire avec une série Image, c'est-à-dire nous proposer un tout nouvel univers et nous le faire adorer rien qu'en lisant un premier tome, et ça c'est vraiment fort quoi. Voilà, on finit le tome, on est juste complètement sous le charme et c'est vraiment super bien quoi. C'est un univers génial, on veut en savoir plus, les personnages sont tous géniaux et ont vraiment tous quelque chose d'intéressant, on veut en savoir plus sur chacun d'eux, ainsi qu'en savoir plus sur l'univers qui nous est raconté, qui nous est présenté pardon. Et puis ouais, voilà, c'est hyper efficace en termes de narration, d'écriture, tout ça. Jeff Lemire est très bon, j'avais adoré ce qu'il avait fait sur Green Arrow, et bien là il est encore meilleur selon moi, il a son top niveau, c'est juste excellent, et ouais, c'est vraiment remarquable ce que Jeff Lemire nous propose sur ce tome 1 de Descender, et j'ai adoré cette lecture. Et pour les dessins, c'est aussi magnifique là encore. Dustin Nguyen est remarquable sur ce Descender, c'est son meilleur boulot que j'ai pu voir jusque là. Bon après c'est pas un dessinateur que j'ai vu beaucoup, mais quand même j'ai trouvé qu'il est hyper bon sur ce tome 1, il y a des doubles pages sublimes, il participe lui aussi à la création de cet univers en nous proposant de superbes designs, de superbes décors, de superbes environnements, enfin bref c'est juste magnifique. En plus de ça, il colorise, parce que c'est aussi Dustin Nguyen qui fait la colorisation de sa série Descender, et c'est juste magnifique, c'est une colorisation à l'aquarelle, donc ça vient encore plus sublimer son trait. Enfin bref, c'est un vrai plaisir pour les yeux ce Descender tome 1, et là encore il est très très bon, tout comme son scénariste. C'est vraiment un sans faute pour ce tome 1 Descender de ce point de vue là. Et voilà, cette revue comics touche à sa fin. Bien évidemment, s'il y a un comics à absolument prendre entre les deux, c'est Descender tome 1. Surtout pas négligé, d'autant qu'il est proposé à 10 € à son lancement comme toutes les séries Image chez Urban. Donc jetez-vous dessus, vous n'allez pas le regretter. Et puis après Batman Eternal, bon j'en ai déjà parlé de ce qu'il faut en attendre, donc je ne vais pas me répéter. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur les comics ainsi que sur la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine review comics ou un chat comics et info. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.